Bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle analyse fondamentale sur cette société pharmaceutique et de biotechnologie avec les vaccins Covid-19 en mars 2021. Bien entendu, je rappelle que on va faire cette analyse fondamentale sur les 5 critères essentiels. J'ai déjà présenté ceci dans une vidéo que vous pouvez aller voir et aussi les 3 critères supplémentaires associés aux dividendes pour se spécialiser vers des entreprises qui sont à dividendes forts. Ça aussi, je l'ai fait dans une autre vidéo. Et je vous rappelle la validation de mes critères, que je fais très simplement avec 5 couleurs. Et donc tout de suite, on commence par la première entreprise qui a mis son vaccin sur le marché, Pfizer. On est sur le marché hospitalier, des hôpitaux, il y en a partout dans le monde. Vous voyez ici tous les business groups, donc un groupe au niveau inflammation et immunologie, oncologie. Upjohn, c'est 20 marques emblématiques et historiques de Pfizer sur la production des médicaments génériques. Il y a une business unit hôpital, tout ce qui est vaccin, et un groupe pour les maladies rares. Davantage de chiffres qu'ils nous donnent sur leur site: 8 milliards de dollars de budget investi en R&D, 7 centres de recherche, médicaments commercialisés dans 125 pays, 58 sites de production, un chiffre d'affaires de 53,6 milliards de dollars et plus de 90 000 collaborateurs. C'est donc une grosse entreprise. Au niveau de la chronologie, création de Pfizer 1849 par Charles Pfizer et son cousin. Le business est donc-il viable, puisque c'est notre question? Est-ce que vous croyez que le premier producteur de médicaments au monde, bien établi depuis 1849 maintenant, va s'éteindre demain? Moi, je n'y crois pas du tout. C'est totalement vert pour ce premier critère. Deuxième critère, la capitalisation boursière. Nous sommes à 198,19 milliards de dollars. C'est donc vert. Troisième critère, le résultat net en augmentation sur les 3-5 dernières années. En vert, le chiffre d'affaires, donc vous voyez qu'il y a eu une baisse du chiffre d'affaires en 2018 et depuis c'est à peu près stable. Et le résultat net, vous voyez qu'il oscille. Si on prend sur 5 ans, on prend les chiffres de 2016 à 2020, ça a l'air d'augmenter quand même un peu. 7,22 milliards de dollars, 9,62. Donc sur 5 ans, c'est en augmentation, même si ça fluctue beaucoup. En 2020, le vaccin est arrivé vraiment toute fin 2020. J'imagine une augmentation du chiffre d'affaires et du résultat net en 2021. Même si il y a le vaccin traîne un peu, on va dire, la livraison n'est pas aussi rapide que ce qu'on espérait. Probablement que tout ça, ça va aller à la hausse. Mais bon, on va prendre les chiffres de 2020 actuellement et nous mettrons à jour lors d'une prochaine analyse fondamentale. Du coup, ça oscille, c'est pas terrible, mais sur 5 ans, ça augmente. Sur 3 ans, 2018, 11,15 milliards, 2020, 9,62, là, ça descend. Donc, bon, c'est quand même aussi sur 5 ans, mais c'est vraiment, ça fluctue au fur et à mesure. C'est pas tout à fait vert. Alors, on va mettre ça en jaune. Non, je vais mettre ça en vert clair parce que en plus, je pense qu'en 2021, ça risque d'être bon. Et puis, ça augmente quand même sur 5 ans globalement. Euh, non, on va rester dans. Non, si, oui, ça augmente sur 5 ans, donc c'est du vert clair. Passons au critère suivant. Le cours est-il en augmentation de 3 à 5% par an depuis 5 ans? Le cours de l'action sur 5 ans, vous le voyez, il est dans le vert. Et hop, il est en train de remonter doucement. 24% sur 5 ans, si on divise par 5, ça fait, on dira 25%, ça fait 5%, ça c'est validé. Nous sommes le 21 mars, 22 mars, il est minuit. 22 mars, je prends en 2018 le 23 mars, c'est très bien. C'est très bien, c'est très bien. 8,75, donc sur 3 ans, là, si on divise, ça fait à peine, on va prendre 9, ça fait du 3, ça fait du 3%. C'est moins, c'est pas tout à fait 5, ça augmente quand même moins que ce qu'on a vu dans d'autres, etc. C'est quand même dans la tranche entre 3 et 5%. Cette tranche-là, quand c'est au-dessus, c'est du vert foncé. Là, on va mettre du vert clair. Pour le quatrième critère, le cours en augmentation. Le PER. Le PER, il est indiqué ici, 28,65. Il est un peu élevé, sachant que vous voyez que ça a réaugmenté, hein, donc avant il était un peu plus faible que ça.
Ce PER, il est un peu élevé, il est au-dessus de 25, il est dans la tranche de 25 à 35, ça sera donc du orange. Maintenant, me permets une petite remarque, probablement que le résultat va augmenter en 2021 et donc que ce PER va diminuer si le cours de bourse n'augmente pas plus que ça. Vous voyez qu'il n'a pas pu augmenter vraiment depuis, là il est même descendu hein, par rapport à son plus haut qui était le 11 décembre. Il est même bien descendu. Donc il est proche de la zone jaune et il pourrait rapidement la réintégrer. Ça dépendra des nouvelles données. En tout cas, voilà pour les 5 critères essentiels. Passons aux critères supplémentaires de dividende. Le dividende est-il premier critère supplémentaire? Le dividende est-il croissant sur les 3 à 5 dernières années? Le dividende, vous le voyez, il y en a un, il est à 4,39% et du coup, on va le voir, regardez, il est totalement croissant. Et là, c'est une belle ligne droite, c'est donc vert. Le rendement est-il supérieur à 3 à 5%? Non, il est de 4,25, donc on l'a vu à peu près, hein. Donc il n'est pas supérieur à 5%, c'est pas du fort rendement, par contre c'est quand même très élevé, c'est dans cette zone à 3 à 5, c'est donc encore du vert clair, beaucoup de vert pour Pfizer. Le ratio de distribution est-il inférieur à 60%? Le ratio de distribution, bah vous le voyez, hein, le graphique nous va à 60%, le plus haut c'est 53% en 2020, c'est donc totalement vert. Bilan pour le géant pharmaceutique Pfizer, c'est beaucoup de vert pour tous les critères, sauf le PER qui est en orange, un peu élevé. Il faudrait qu'il descende de 12%, un peu plus de 12% pour revenir dans la zone en dessous de 25, dans la zone jaune. Et pour revenir dans une zone vert clair, il faudrait qu'il revienne en dessous de 17 et donc ça fait une baisse de plus de 40%. Il y a peu de chances que ça se fasse. Par contre, une augmentation du résultat net, elle peut totalement avoir lieu. On passe de suite à son mari pour le vaccin Covid-19, la start-up BioNTech. Et donc, vérification du premier critère, le business de BioNTech est-il viable? Alors, beaucoup plus petit que Pfizer, pas du tout la même chose. Donc, BioNTech SE, donc c'est quand même devenu une SE, c'était une société anonyme avant. Maintenant, c'est une société européenne. C'est une holding qui a plusieurs filiales axées sur les aspects spécifiques de l'activité de BioNTech. Ça comprend des activités de développement thérapeutique et des offres externes. Rapidement, donc entreprise allemande, c'est pour ça que ça parle de Berlin, et créée en 2008. Ici, on a des fabrications de peptides. Ici, c'est tout ce qui est l'ARN messager qu'on va retrouver, hein. C'est vraiment ce qui est connu avec le vaccin contre le Covid-19. Les thérapies cellulaires et géniques, sur des small molécules, donc des petites molécules, comme ils le mettent. Qu'est-ce qu'on nous dit? Différentes disciplines scientifiques sur les petites molécules, donc ils travaillent sur les petites molécules en plus de leur ARN messager. Des diagnostics, comme vous voyez, in vitro. Donc voilà, l'ARN messager, hein, c'est ce qui les a fait connaître et c'est l'association du géant, c'est surtout sur cette technologie-là, toute nouvelle pour les vaccins, c'est ça qui est très intéressant, forte croissance en ce moment. Tout ce qui est sur les cellules et les gènes, les protéines, les petites molécules et de la recherche et du développement. Est-ce que Pfizer va être là dans 10 ans? Eh ben, ils ont pris un bon tournant avec les vaccins contre le Covid-19. Si tant que l'ARN messager, le vaccin est conforme, qu'il n'y a pas de problème, etc., il y a des chances que le vaccin, on l'ait encore de nombreuses années, et donc il y a des chances que cette technologie soit mise en place pour ce vaccin pendant longtemps et ses variants, et peut-être sur les prochains vaccins. Donc ils ont peut-être tout gagné avec la mise en place de cette technologie. Néanmoins, ce n'est pas le géant comme Pfizer, il suffirait qu'il y ait quelque chose, etc. Et on pourrait très vite revoir cette société s'écrouler. Donc du coup, on va mettre du vert clair pour ce petit bémol. Deuxième critère, la capitalisation boursière. La capitalisation boursière, elle est ici. Est-ce qu'elle est supérieure à 500 millions? On a 25,91 milliards. Alors vous voyez qu'on est beaucoup plus faible.
On est en dollars puisqu'on est quand même sur le Nasdaq, on est aux États-Unis, hein. On est beaucoup plus faible, mais c'est totalement vert pour la capitalisation. Le troisième critère, le résultat est-il en augmentation depuis 3 à 5 ans? Et vous le voyez, nous n'avons pas les données de 2020 ni 2021, bien entendu, mais le résultat, eh ben, il était en décroissance totale et même énorme en 2019. Donc, probablement qu'ils ont pris, et c'est pour ça qu'il faudra mettre à jour cette analyse fondamentale dans quelques temps, probablement qu'ils ont pris un meilleur virage avec le vaccin, sa commercialisation. Je ne sais pas exactement comment ça va peser le fait qu'il y ait d'autres vaccins et que eux, ils aient pris du retard sur leur livraison. Du retard par rapport à ce qu'ils envisageaient, hein. Ils vont moins vite que ce qu'ils envisageaient, en tout cas, Pfizer et BioNTech. Mais en tout cas, aujourd'hui, on ne peut que mettre du rouge pour le résultat, puisqu'il est complètement décroissant. Le cours est-il en augmentation de 3 à 5% depuis 3 à 5 ans? Eh bien, l'introduction en bourse ne s'est faite qu'en 2019, juste avant le fait que le vaccin soit annoncé. Donc, on ne va pas prendre 3 à 5 ans, mais ça, on ne va pas en tenir rigueur, parce que vous voyez que c'est quand même dans le vert. Et pour vous montrer à quel point c'est dans le vert, regardez. 678,51% de hausse. Pas de problème, on leur tient par rigueur du 3 à 5 ans. Pour l'instant, c'est totalement vert pour le cours. Le PER. Le PER, étant donné que le résultat net, hein, voilà, il est complètement négatif, le PER, vous imaginez qu'il est bien négatif. Donc c'est totalement rouge pour le PER. Nous n'avons pas moyen de faire autrement. Est-ce que l'entreprise, donc voilà pour les critères essentiels, les critères supplémentaires, est-ce que l'entreprise verse des dividendes? Vous en doutez, c'est une entreprise à forte croissance avec un cours de bourse qui a explosé, mais pas de dividendes actuellement. Donc tous les critères dividendes sont rouges. Bilan pour BioNTech, du vert et du rouge, une société de croissance. Il faut faire attention aux résultats. S'il augmente avec les vaccins, etc., ça peut être très bon puisqu'il risque d'être vert. Il faudra voir où en est le PER par rapport à ça. Par contre, ne vous attendez pas à un dividende tout de suite, ça serait étonnant. Voilà pour cette société. On passe donc au troisième et donc à la deuxième entreprise qui a mis son vaccin sur le marché contre le Covid-19, Moderna. On repart donc aux States pour s'intéresser au business de Moderna, pour voir si ce business est viable, notre premier critère. Cette entreprise, ben, c'est pas du tout Pfizer, hein, ça ressemble beaucoup plus à BioNTech, c'est beaucoup plus récent, vous voyez, date de création 2010. La team, donc l'équipe, c'est un peu plus de 1300 personnes, annoncé en 2021, ça a beaucoup grossi, hein, parce que je crois que c'était de l'ordre de moins de 900 personnes fin 2019. Donc on est à Cambridge, comme vous le voyez. Qu'est-ce qu'ils nous disent là? C'est les localisations. Alors voilà, tout ce sur quoi ils travaillent, donc les maladies infectieuses, immuno-oncologie, les maladies rares, les maladies cardiovasculaires, les maladies auto-immunes. La capitalisation, voilà, beaucoup de partenaires, donc très intéressant, notamment bah, AstraZeneca, on en parlera tout à l'heure, Merck, très connu aussi, hein, il y a du Bill and Melinda Gates, voilà, bon, beaucoup de partenariats, et ça c'est très bien pour eux. 24 programmes de développement et des études 13. Voilà pour Moderna. Pour moi, on va le classer exactement comme BioNTech en vert clair. Il y a des chances que Moderna soit viable et encore là dans 10 ans. Pourquoi? Parce qu'ils ont leur vaccin. Tant que leur vaccin contre le Covid-19 avec en plus la même technologie que BioNTech sur l'ARN messager est viable, il n'y a pas de raison. Ils seront encore là sur les variants et on va payer ces vaccins pour se vacciner d'année en année. C'est donc du vert clair pour le business. Vert clair parce que le petit bémol, c'est la même chose que pour BioNTech. C'est une entreprise qui n'a pas forcément grand-chose pour l'instant et qui n'est pas complètement implantée comme Pfizer. Donc, pour mettre un petit bémol, on met ça, mais normalement, le fait d'être sur le Covid-19
annonce de belles perspectives pour la suite. Deuxième critère, la capitalisation boursière. C'est au Nasdaq, c'est aux États-Unis, capitalisation boursière à plus de 500 millions, 57,52 milliards, c'est donc vert. Troisième critère, le résultat est-il en augmentation sur les 3 à 5 dernières années? Et là, catastrophe, vous voyez, le en vert, c'est le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires est largement en augmentation en 2020 et probablement en 2021 avec le vaccin. Par contre, le résultat net, lui, il s'effondre totalement. Probablement qu'ils ont mis beaucoup d'argent dans la recherche pour le Covid-19 en 2020. Hein. Il y a probablement des choses comme ça. Mais il va falloir que cette courbe s'inverse. Le résultat est bien négatif. Il y a des levées de fonds, hein, c'est de la pharmacie. Mais donc notre troisième critère, lui, ne peut être que dans le rouge. Le cours de bourse sur les 3 à 5% sur les 3 à 5 dernières années, et bien comme BioNTech, alors ça arrivait un petit peu plus tôt, mais vous voyez, ça de fin 2018 l'introduction en bourse seulement. Du coup, on va pas faire sur 3-5 ans, on va faire sur le maximum. Et sur le maximum, qu'est-ce qu'on a comme augmentation? On a 672%. Ça ressemble étrangement à BioNTech comme progression. La progression est énorme et donc largement supérieure à 5%. Le cours, le quatrième critère, est donc vert. Le cinquième critère, le PER. Le PER, c'est ici qu'on va le voir. Eh ben, il n'y en a pas. Pourquoi? Ben, on l'a vu, le résultat est négatif, donc le PER, ben, c'est complètement négatif puisque c'est un ratio cours sur bénéfice, mais quand les bénéfices sont inférieurs à zéro, c'est rouge pour le cinquième critère essentiel. Concernant les dividendes, bah vous l'avez compris, c'est exactement comme BioNTech, vous voyez, c'est vide, pas de dividendes versés, c'est pas étonnant, c'est une entreprise jeune, et donc les critères supplémentaires dividendes, nous allons les mettre en rouge. Bilan donc pour cette société américaine Moderna, exactement le même que BioNTech, vous voyez, c'est la colonne similaire, c'est la même chose. Donc voilà, vous préférez l'entreprise allemande BioNTech ou l'entreprise Moderna, mais sinon c'est la même chose. Une entreprise en croissance dont le résultat, il faudrait qu'il s'inverse pour arriver dans le positif. Mais avec le vaccin, il y a des chances. Par contre, pas de dividendes. Et du coup, le résultat, c'est ça qui dépendra pour le PER. On passe de suite à la troisième entreprise à avoir mis son vaccin Covid-19 sur le marché, AstraZeneca. Et donc la vérification du premier critère, le business d'AstraZeneca est-il viable? Alors là, on est comme Pfizer, on repasse dans un grand groupe, hein, on n'est plus dans la start-up, dans un grand groupe, mais cette fois-ci européen, puisque c'est un groupe suédo-britannique, avec Astra qui était suédois et Zeneca qui était britannique, qui ont fusionné en 99. Et pour la petite histoire, le PDG actuel est un Français. Alors, dans tout ce que, bon bah, hein, comme dans tous les autres, il travaille sur les petites molécules, des médicaments biologiques, là il y a la biologie qui rentre, en ligne de compte, des dispositifs médicaux, de l'immunothérapie, on a déjà vu hein, dans les autres aussi, la médecine personnalisée, la découverte de nouveaux médicaments, bien entendu, vaccin Covid-19, on en entend parler, les domaines thérapeutiques prioritaires sont respiratoire et immunologie pour eux, donc avec le respiratoire, c'est totalement pour ça qu'ils ont été sur un vaccin comme le Covid-19 contre le Covid-19. Cardiovasculaire, rénal, le métabolisme, l'oncologie, et des domaines complémentaires pour eux, là, ce qui est neurosciences, les maladies inflammatoires et auto-immunes, infectiologie et vaccins. Un portefeuille prometteur, voilà ce qu'ils nous mettent. 164 projets en développement, 9 molécules en phase de développement, une molécule approuvée lors du dernier trimestre. Et là, je ne sais pas si c'est uniquement, alors déjà c'est en 2019, hein, vous voyez, et je ne sais pas si c'est uniquement sur les 1300 employés en France ou si c'est sur les 76 000 dans le monde. En tout cas, le business d'AstraZeneca est-il viable? Le seul bémol qu'on a pour eux, bah, c'est ce qui se passe sur le vaccin aujourd'hui. Alors, c'est un petit bémol, hein, parce que le vaccin, il y a déjà plus de 50% de la population anglaise massivement
vacciné avec ce vaccin AstraZeneca. Le vaccin, il était complètement prometteur car beaucoup moins cher que celui de Pfizer ou de Moderna, mais parce que c'est pas la même technologie, c'est plus sur ARN messager, c'est l'ancienne technologie, on va dire ça comme ça, c'est le classique de virus atténué. Et en plus de ça, il était beaucoup plus facile à conserver. Mais par contre, eh ben, malheureusement, vous connaissez tous les petits déboires actuels, les suspensions pour cas de thrombose et qui ont fait douter un peu tout le monde. La vaccination a repris un peu partout, mais qu'est-ce qui va se passer à l'avenir? Qu'est-ce qui va se passer sur les variants, etc. S'il y a des cas supplémentaires qui sont trouvés catastrophiques, ça pourrait mal aller. En tout cas, l'entreprise est beaucoup plus grosse, c'est pas une petite entreprise et tout, donc ce petit bémol, on va l'effacer. Et c'est donc vert pour AstraZeneca, pour ce premier critère du business viable. Et ils seront là dans 10 ans. Capitalisation, la capitalisation boursière d'AstraZeneca. Donc là, on est sur une entreprise qui date depuis bien plus longtemps. Et on retourne au-dessus des 100 milliards, 129,20 milliards de dollars, c'est au-dessus de 500 millions, c'est donc vert. Le troisième critère, le résultat est-il en augmentation sur les 3 à 5 dernières années? Alors, les voici les données. En vert, alors vous voyez que de 2016 à 2018, en vert, le chiffre d'affaires a diminué, puis il augmente fortement. Le résultat net, lui, a diminué jusqu'en 2019, donc de 2016 à 2019, et réaugmente fortement en 2020. Entre 2016, donc 2016, 3,50 de résultat net, en 2020, 3,20. Donc sur 5 ans, c'est un peu baissier, même si là, on a pris une pente ascendante, et si il continue avec les vaccins, la pente va se confirmer, mais c'est descendant. Donc ça, c'est pas bon. Par contre, sur 3 ans seulement, 2018-2020, 2,16 milliards par rapport à 3,20 milliards, c'est haussier. Euh, du coup, vu que c'est un peu baissier, un peu haussier, on va mettre du jaune. C'est moyen, c'est neutre, donc c'est jaune dans ma palette de couleurs. Pour ce troisième critère, le résultat. Le cours est-il en augmentation de 3 à 5% sur les 3 à 5 dernières années? Alors là, ça fait longtemps qu'ils sont en bourse, hein. Euh, Beaucoup plus gros. Sur 5 ans, c'est vert déjà. C'est vert de combien à peu près? C'est vert de 80,80%. En divisant par 5, on obtient largement plus de 5%. C'est donc bon. Nous sommes le 22 mars. Le 22 mars 2018. On va prendre le 23, c'est très bien. 48,50% d'augmentation sur les 3 dernières années. En divisant par 3, ça fait largement au-dessus de 5%. C'est donc vert pour ce quatrième critère du cours de bourse. Le PER. Le PER, voici il y en a un vu qu'il y a un résultat positif. Le PER est de 40,66. Il est très élevé, au-dessus de 35, au-dessus de ma catégorie jusqu'à 35 qui est dans le orange. Ce sera donc rouge pour le PER. Il faudrait soit que le résultat net augmente avec les nouveaux vaccins, soit que ce cours de bourse diminue un peu. Et voici pour les critères essentiels. Maintenant pour les critères dividendes. Il y a un dividende, même s'il est faible, donc nous passons aux critères dividendes. Le dividende pour AstraZeneca, donc là j'ai un doute hein, sur le 0,4% qui est annoncé, 0,04% qui est annoncé ici. Je vais aller le vérifier. On a aussi les données ici qui sont très stables. On a aussi un doute. Le dividende est-il croissant de 3 à 5 ans? Ça paraît non. Ça paraît donc du orange. Il est juste stable. On vérifie un peu ici. Effectivement, il paraît des fois en baisse, des fois pas en baisse. Bon, on va le garder neutre en orange. Ici, il n'y a pas de souci. Par contre, j'ai bien fait de vérifier. Vous voyez qu'il est annoncé plutôt 2-3% à chaque fois. 3%, 3,03% de dividendes pour le dernier. Donc pour le deuxième critère dividende, le rendement. Est-ce que nous sommes dans la zone de 3 à 5%? Oui. Nous ne sommes pas au-dessus de 5%, donc ça sera du vert clair. Le ratio de distribution est-il inférieur à 60%? Le ratio de distribution est-il inférieur à 60%? Là, non. Le ratio de distribution, il est élevé. On a même du 100% de temps en temps.
On a du 80% et 90%. Bon, on n'est pas tout le temps au-dessus de 100%. Ce sera donc du Orange. Le bilan sur AstraZeneca se rapproche du géant Pfizer. Effectivement, c'est une grande entreprise, mais la européenne, britannique, suédo-britannique, plus exactement. On a donc des critères essentiels qui sont similaires, sauf le résultat qui est moins bon, un PER qui est moins bon, effectivement aussi. Pour retracer, il faudrait retracer de 10, ouais, c'est même beaucoup, ça va juste de 38% pour aller dans la zone jaune et de 59% pour aller dans la zone vert clair, donc en dessous de 17 pour le PR, donc attention à ce niveau-là. Au niveau du dividende, c'est aussi moins bon que Pfizer dans le sens où il n'est pas en augmentation et dans le sens où le ratio de distribution est élevé. On poursuit notre tour des laboratoires pharmaceutiques en repartant aux États-Unis avec Johnson Johnson. Et donc la vérification du premier critère, le business de Johnson Johnson est-il viable? Et vous voyez, par rapport aux autres, on repasse dans un grand géant pharmaceutique. Et comme vous le voyez, contrairement aux autres, du moins par rapport à ce qu'on ne voyait pas, là il y a aussi tout ce qui est vers les particuliers, vers tous les biens communs. Et donc ça change beaucoup de choses, ça leur fait un large secteur supplémentaire de vente de produits à vendre. Tout ce qui est des produits de la peau, tout ce qui est des produits de soins personnels, tout ce qui est bon, les essentiels pour des soins et de la beauté même carrément. Il y a tout ce qui est équipement médical, donc voilà, tous les hôpitaux, etc. vont s'équiper avec eux, donc tout ce qui est orthopédique, tout ce qui est matériel pour mince, voilà, tout ce qui est pour faire des opérations, excusez-moi, je cherchais. Les interventions, donc les solutions d'intervention, tout ce qui est vision, on le voit avec le chirurgien, et il y a tous les produits pharmaceutiques en plus en troisième branche, et là beaucoup de choses, hein, comme d'habitude, l'immunologie, cardiovasculaire, le métabolisme, du moins les maladies du métabolisme, le pulmonaire, donc c'est pour ça qu'il y a aussi l'intervention dans le Covid-19, non contre le Covid-19, avec un vaccin contre le Covid-19, l'hypertension, les maladies infectieuses et vaccins, la neuroscience et l'oncologie, tout ça on l'a déjà vu. Est-ce que Johnson Johnson sera-t-il encore présent dans 10 ans? La réponse est très probablement oui. Ils sont vraiment beaucoup implantés, ils sont encore plus gros que les autres, beaucoup plus gros que beaucoup. Ça fait très longtemps qu'ils sont là, c'est ce qu'on appelle une dividende aristocrate dans les actions, hein, c'est une dividende aristocrate connue. Peu importe, business, critère numéro 1, validé, c'est vert. La capitalisation boursière est-elle supérieure à 500 millions pour Johnson Johnson? La capitalisation boursière, la voici. Elle est énorme, 421,34 milliards de dollars. C'est validé, c'est vert. Le résultat net est-il en augmentation sur les 3 à 5 dernières années? Alors, le chiffre d'affaires, oui, même si ça stagne beaucoup depuis 2018, et là par contre ça diminue entre 2016 et 2020, donc on est en baisse, et ça diminue même sur 2018, 2019, 2020. En 2017, il y a même eu un trou, hein. Résultat net 15,30, 15,12, oui, ça diminue de moins 1,16%, alors que le chiffre d'affaires augmente un tout petit peu, et ça diminue de moins 2,68%. C'est donc négatif. Alors c'est faible, mais c'est quand même négatif. On va respecter donc notre échelle et on va mettre du orange, puisque c'est pas non plus catastrophiquement négatif. C'est pas, on n'est pas en découvert, on n'est pas dans le négatif total. En plus de ça, Johnson Johnson viennent de sortir leur vaccin qui commence à être accepté un peu partout, États-Unis, Canada, Europe. Vaccin contre le Covid-19. Bon, on verra si ça se passe bien pour eux de ce point de vue-là. Mais si ça se passe bien, les voici sur le marché de cette vente mondiale contre cette pandémie et ça risque de durer. Et donc du coup, du chiffre d'affaires supplémentaire,
ce qui fait qu'il faudra refaire cette analyse pour vérifier si ce résultat net reste dans le orange ou ne s'améliore pas. Quatrième critère, le cours de bourse est-il en augmentation des 3-5 dernières années sur 5 ans? C'est le vert en tout cas. On va essayer de le prendre, tac, à peu près. 45%, 10 par 5, c'est largement au-dessus de 5%, donc ça c'est très positif. Et nous sommes le 22 mars, par rapport au 23 mars, ça fait 27% sur 3 ans, c'est supérieur à 5%. C'est donc complètement vert pour le cours de bourse, très beau. Le PER, ratio cours sur bénéfice, il est de 29,65, donc beaucoup moins que pour AstraZeneca qu'on a vu juste avant. On est quand même au-dessus des 25, on est dans notre zone 25 à 35 que je mets en orange. Pour les critères dividendes, puisque effectivement, bah, vous le voyez, c'est une entreprise qui verse un dividende, on voit de 52% ici. Le dividende est-il en augmentation sur les 3 à 5 dernières années? Et ben, comme je vous l'ai dit, c'est une dividende aristocrate, regardez. Ça, c'est de la progression, c'est bien plus que ça, c'est fortement croissant, c'est vert. Le rendement est-il supérieur à 3 à 5%? Supérieur à 5%, ça nous ferait du vert, supérieur à 3, ça nous ferait du vert clair, mais là, on est un petit peu en dessous de 3. On a vu de 52 sur l'autre site, de 48 ici. C'est un peu moins de 3, on va donc le mettre dans le jaune, parce qu'il est quand même assez élevé par rapport à AstraZeneca où il était proche de 0. Dernier critère supplémentaire, le ratio de distribution. Le ratio de distribution, il est ici. Vous voyez que le graphique s'arrête à 50%. Ils vont chercher 50%. C'est le signe d'une grosse société bien implantée. C'est très bon. C'est vert. Le bilan pour Johnson & Johnson se rapproche donc de Pfizer, encore plus que AstraZeneca se rapprochait de Pfizer, avec un résultat qui est néanmoins un peu moins bon. Il faudra voir avec les ventes du vaccin contre le Covid-19 ce que cela donne. Le cours de bourse qui est un peu meilleur pour le coup. Un PER qui est strictement dans la même zone, presque à un point près. Pour le retracement, pour repasser dans la zone jaune, il faudra un retracement de 15%. Et pour le repasser dans une zone vert clair, donc un PER en dessous de 17, il faudrait quand même retracer de 42%. Ou alors que les résultats repartent à la hausse. Le dividende, lui, il est très bon, il est presque comme Pfizer. La seule différence, c'est que le rendement est moindre. Et maintenant, donc, nous avons vu toutes les entreprises qui ont sorti le vaccin, et maintenant nous allons continuer avec celle qui va en sortir un, qui prévoit d'en sortir un, et nous retournons en France avec Sanofi. On continue donc avec un autre géant. Le business de ce géant Sanofi qui est français est-il viable? Donc l'entreprise est déjà là depuis 73, il y a déjà eu des fusions. Pour le Covid-19, elle est en partenariat avec GSK sur leur recherche actuelle, qui devrait sortir, je crois que c'est premier trimestre 2022 qu'il a annoncé maintenant. Les différents domaines dans lesquels il travaille, Sanofi, donc tout ce qui est asthme sévère contre les cancers, on n'est pas près de sortir, les cancers malheureusement ça nous concerne et ça va nous concerner encore pendant de longues années, les dermatites atopiques, le diabète et maladies cardiovasculaires, tout ce qui est maladies rares, la polyarthrite et rhumatoïde, polypose nasale, la santé grand public, la sclérose en plaques et les vaccins, bien entendu. Beaucoup d'activités, un géant en place depuis très longtemps, des effectifs supérieurs à 100 000 personnes. Je ne vous fais pas de plus attendre. Dans 10 ans, Sanofi sera toujours en place, c'est vraisemblable. C'est donc vert pour le premier critère du business. La capitalisation boursière. En Europe, en France, sur le CAC 40, la capitalisation boursière, 105,05 milliards d'euros, c'est donc supérieur à 500 millions, c'est donc vert. Le résultat est-il en augmentation depuis 3 à 5 ans? En tout cas, il est dans le vert sur 5 ans, mais pas fortement.
Excusez-moi, le résultat, là c'est le cours de bourse, on va faire d'abord le résultat, le troisième critère. Le troisième critère était en augmentation. Alors oui, il est en augmentation parce qu'en 2020, vous voyez, il est énorme. En plus, la partie verte du chiffre d'affaires, elle a juste un peu diminué en 2020 par rapport à 2019, mais sinon c'est haussier. Alors, entre 2016 et 2020, c'est haussier. Entre 2018 et 2020, c'est haussier. Par contre, il y a des petites vagues au niveau du résultat. On va donc mettre vert clair pour le troisième critère du résultat. On repasse au quatrième critère, le cours de bourse, 3 à 5% sur les 5 ans. Je disais que c'était vert, mais pas forcément très haussier. 18,30% avec les chiffres actuels. Ça nous donne inférieur à 5%, c'est plus dans le vert clair. Et par contre, si on prend sur 3 ans, bah sur 3 ans, là, on est dans un creux. Nous sommes le 22 mars, on va prendre le 23, bon, on est pile poil au niveau du creux. Ça nous fait 31,38%, là ça fait supérieur à 5% sur les 3 dernières années. On va donc mettre du vert clair pour le cours de bourse. Le PER est là très intéressant. Regardez ce ratio cours sur bénéfice, 8,52. Il est donc inférieur à 10. Je pense que c'est le premier qu'on voit ensemble d'inférieur à 10. C'est donc une action qui est peu chère, probablement sous-évaluée puisque l'action a de belles années devant elle. Et donc là, c'est notre premier vert en PER, ce qui est très intéressant. Maintenant on passe au dividende supplémentaire. Le dividende, vous voyez, il est de 3,82%. Est-il en augmentation sur les 3 à 5 dernières années? Hop, le voici. Et ben oui, la courbe, bon, il y a une baisse, hein, bien sûr, par rapport à, il était complètement monté fortement à la fin des années 2000, mais il est en augmentation régulière, c'est donc vert. Le rendement est-il supérieur à 3 à 5%? Il est de 3,89%, c'est bien, c'est intéressant, mais c'est pas supérieur à 5, c'est donc du vert clair. Et enfin, le dernier critère, le ratio de distribution est-il inférieur à 60%? Le ratio de distribution, on l'a là, on l'a pas sur 2019-2020, mais probablement que on va partir du fait qu'il est le même, hein. Vous voyez sur le graphique, c'est inférieur à 60%, c'est signe d'une grosse entreprise. Le dividende n'a pas plus augmenté que ça, le résultat a beaucoup augmenté. Fort à parier que ce ratio de distribution est resté comme il est. C'est donc vert pour ce dernier critère. Et donc, pour le géant français, au niveau pharmaceutique, on obtient des couleurs presque similaires au géant américain Pfizer, avec même à noter, donc c'est totalement similaire, mis à part le PER qui est encore meilleur puisqu'il est inférieur à 10 et donc qui dénote une action probablement sous-évaluée et donc il y a de fortes chances que le cours de l'action augmente et de faire du bénéfice avec cette action. Très belle action Sanofi qui arrive en vert complet dans ce tableau. Et nous terminons avec son partenaire, GlaxoSmithKline, GSK, qui est anglais. Et donc la vérification du premier critère, le business de GSK est-il viable? Nous sommes encore une fois sur un géant européen au niveau pharmaceutique qui a trois grands domaines, la pharma, les vaccins et la santé grand public. Comme vous pouvez le voir, après il précise tout ce qui est VIH, maladies infectieuses. Il y a 160 pays qui sont livrés par des vaccins divers, et là on parle même pas du Covid-19 pour l'instant, même si ça devrait arriver. 5 domaines au niveau de la santé grand public, le bien-être, la démo-cosmétique, le sevrage tabagique, l'hygiène bucco-dentaire et la nutrition. Autant vous dire que plein de domaines qui seront encore présents dans de nombreuses années et comme le groupe est très bien implanté, le business est-il viable? La réponse est oui, et donc ça sera du vert. La capitalisation boursière, nous repassons à Londres sur cette capitalisation boursière et nous sommes à 92,14 milliards de dollars. C'est donc du vert, c'est supérieur à 500 millions pour ce deuxième critère. Le résultat est-il en augmentation? Le résultat net en vert, c'est le chiffre d'affaires complètement en augmentation, un peu faible ici, mais c'est une augmentation.
Le résultat net qui nous intéresse le plus, c'est en jaune, et lui, c'est haussier complet. On s'arrête là, c'est donc vert pour le résultat et ce troisième critère. Le cours de bourse est-il en augmentation de 3 à 5% pendant 5 ans? Alors déjà, on est dans le rouge sur 5 ans, donc déjà c'est mauvais. Est-ce qu'on va réussir à prendre moins 11,78% sur 5 ans. Bon, ça passe dans le rouge. Et par contre, nous sommes le 22 mars. Est-ce qu'on va, tiens, on va même aller dans le trou, mais même dans le trou, ça va pas suffire. C'est moins 1,32, c'est presque stable hein, sur les dernières années. Mais du coup, bon, ben, on ne peut pas faire autrement que de dire que c'est quand même dans le rouge pour le cours de bourse actuellement. Peut-être que ça va remonter ici. C'est pas sur le dernier mois. Sur le dernier mois, c'est dans le vert, c'est ça. Il y a la toute petite remontée, voilà. Ça vient de s'arrêter de baisser. Peut-être qu'avec la sortie du vaccin, etc., il y a une bonne affaire à faire. Mais en tout cas, le cours de bourse, c'est du rouge. Le PER. Le PER, là c'est plus intéressant, puisqu'avec cette baisse du cours de bourse, on a un PER, un ratio cours sur bénéfice qui est de 11,38. Nous sommes donc dans notre zone correcte de 10 à 17, proche des 10. Là où ça avait baissé, c'était même probablement en dessous des 10. Et donc du coup, c'est du vert clair pour ce critère 5. Les critères supplémentaires dividendes. Nous voyons qu'il y a un dividende qui est indiqué ici. Mais le montant, j'ai un doute hein, sur le 0,06%. En tout cas, pour l'instant, le dividende est-il croissant? Pareil, j'ai des doutes sur les valeurs ici, mais non, le dividende n'est pas croissant, il est neutre. Mais il existe quand même, donc c'est orange. On le voit ici dans le tableau de dividendes que j'ai sorti aussi sur encore un autre site, il faut comparer un petit peu. Et là, on voit qu'il est quand même stable, hein, donc effectivement, ça a l'air d'être bien ça, fait trimestriellement. Par contre, le rendement annoncé, lui, est complètement différent, et ça serait pas 0,06 mais 6%. Donc là, 5 à 6 non, c'est 6% en 2021. Le rendement est-il supérieur à 5%? Pour ce deuxième critère supplémentaire dividende, c'est vert, c'est un gros rendement. Le ratio de distribution est-il inférieur à 60%? Le ratio de distribution, alors vous voyez qu'en 2014-2015, il est monté 94-100%. Ça, c'est vraiment pas terrible, mais depuis, il est bien redescendu. Et alors, il n'est pas en dessous des 60, il est juste au-dessus sur les 3 dernières années. Il est entre 60 et 70. Ce sera donc du vert clair pour le ratio de distribution. Et on termine donc le remplissage de notre tableau en remplissant GSK et on voit très vite que l'on se rapproche de tous les autres géants, à part AstraZeneca qui est un peu différent, mais on est un peu avec Pfizer, Johnson, Sanofi. Donc beaucoup de vert au niveau des critères essentiels, seulement le cours de bourse qui est en chute libre pour l'instant, mais on a vu une petite remontée ces derniers temps et ça pourrait aller très haut avec un PER qui en plus est dans le vert clair et c'est donc un bon prix par rapport aux résultats actuels. Si en plus il y a un vaccin qui sort l'année prochaine comme prévu, ça n'annonce que du bon. Le dividende, lui, il n'est pas en augmentation, mais par contre, il a un bon rendement, il a un bon ratio de distribution aussi. Pour l'instant, tout ça, c'est très stable. Voilà donc notre tour sur cette société pharmaceutique et de biotechnologie spécialisée au niveau on s'est focalisé sur le vaccin Covid-19. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour une prochaine analyse fondamentale.